Allô, moi c'est Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a une formation en linguistique et parce que notre domaine est méconnu du grand public, On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Salut Manu! Salut Isa! Hey, il faut que je te raconte quelque chose. Je sais que tu vas me comprendre. OK, dis-moi tout. L'autre jour, je rencontre quelqu'un dans un événement social et là, j'annonce que j'étudie en linguistique. Là, je te vois venir, Isa. Je te gage qu'on t'a demandé combien de langues tu parlais. Ah, effectivement, il y a ce mythe-là qui revient très souvent aussi. Mais non, dans ce cas-ci, la personne m'a répondu « Oh, t'étudies en linguistique. Oh, je vais faire attention à comment je parle d'abord. » Ben oui, un autre classique. Un autre classique. Mais non, c'est le contraire de ça, la linguistique. Et je pense que collectivement, les linguistes, on est un peu à bout de ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va prendre le temps d'en parler, d'aborder cette question-là. C'est quoi ça, la linguistique, et c'est quoi un ou une linguiste? J'ai bien hâte de t'entendre, Isa. Alors, la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage. Qu'est-ce que c'est le langage? C'est la faculté de l'humain de communiquer avec des codes assez sophistiqués, c'est-à-dire les différentes langues, français, anglais, arabe, etc. Ces langues-là, elles comportent des sons qu'on organise en mots, qu'on organise en phrases. Et ça, ça nous permet d'exprimer notre pensée de façon très complexe, de parler de situations passées, futures, hypothétiques, avec beaucoup de précision. Donc, les linguistes, c'est les scientifiques qui étudient le langage. Voilà. Mais Isa, faut quand même mentionner que c'est pas tous les linguistes qui ont la même expertise. Très bon point. Alors, comme une biologiste ou une physicienne ou un sociologue, les linguistes vont souvent avoir un domaine de spécialisation. Donc, dans la linguistique, on a l'étude des sons du langage, c'est-à-dire la phonologie ou la phonétique. On a l'étude de la façon dont on forme les mots, la morphologie. On a l'étude des règles, de la formation des phrases, qu'on appelle la syntaxe. Et on a l'étude du sens des mots, la sémantique. Donc, cette liste de domaines de la linguistique, elle n'est pas du tout exhaustive. Il y a plein d'autres spécialisations, comme par exemple la sociolinguistique, la linguistique historique, la linguistique informatique. C'est vrai. Et on ne pourra pas toutes les nommer, ce serait trop long, mais vous voyez que la linguistique, c'est très vaste et que les linguistes n'ont pas nécessairement tous ou peut-être toutes le même champ de spécialisation. C'est vrai, puis c'est une très bonne définition de la linguistique là, que tu viens de faire là, ma chère Isa. Merci. Mais si on revient là, au début de ta capsule, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit qu'il faut bien parler devant les linguistes? Effectivement. Donc, c'est une idée qui revient souvent. Le fait que les linguistes seraient des gardiens et gardiennes du bon français et qu'il faudrait bien parler en leur présence. Mais en fait, c'est complètement faux. Rien de plus faux. Les linguistes s'intéressent à la façon dont les humains communiquent, de la même façon que les sociologues étudient des cultures ou des coutumes. On n'est pas là pour porter un jugement de valeur, on est là pour étudier ce qui se passe en réalité, pour observer quels sons, quels mots, quelles phrases sont utilisés dans la vraie vie pour permettre à un humain de transmettre un message à un autre. Ben oui, que cette personne-là soit le président de la France qui fait un discours aux Jeux olympiques de Paris ou une ado québécoise qui parle à un ami à l'école, ben ça représente exactement le même intérêt pour un linguiste. Exactement. Maintenant, j'aimerais revenir sur la fameuse notion de bien parler ou le contraire, mal parler, parce que les linguistes aiment vraiment pas cette façon de penser. Non. Premièrement, c'est des termes qui véhiculent clairement un jugement de valeur sur la langue. Et ça, c'est pas le travail des scientifiques. Et je pense qu'en tant que linguiste québécoise, ça vient particulièrement me chercher. Parce que les Québécois se font souvent dire, et souvent malheureusement par eux-mêmes, qu'ils et elles parlent mal. Ben oui, malheureusement. Et il faut savoir que ce jugement de valeur-là, ben il appartient pas à la linguistique. Exact. Alors, pour vous convaincre, chers auditeurs et auditrices, on va s'imaginer quelque chose ensemble, une petite mise en situation. Imaginez qu'on découvre un peuple encore isolé du reste de la population mondiale. Et là, toutes sortes de scientifiques, sociologues, archéologues, linguistes vont étudier leur culture et leur comportement. Donc, les linguistes vont étudier leur langue pour découvrir comment ce peuple communique. Comme dans Arrival.
Exactement. Donc, imaginez que les linguistes reviennent de leur étude en disant « Ouf, en fait, on a découvert que ce peuple parle mal et qu'en fait, ils ont une langue vraiment laide. » Ouais, ça n'aurait pas vraiment de sens de faire ça. Aucun sens. Et pourtant, c'est ce qu'on fait parfois avec le français québécois. En fait, si certaines personnes trouvent ça laid, le français québécois, c'est précisément à cause d'un conditionnement social. Exact. À cause d'une comparaison, dans ce cas-ci, avec une variété de français qu'on considère plus prestigieuse, le français de France. Mais Manu, le français québécois, c'est pas le français de France. Non. C'est un autre code linguistique avec ses propres sons et ses propres mots. C'est sûr que si on a comme objectif d'être quelque chose qu'on n'est pas, on va se trouver inadéquat. C'est vrai. Le français québécois doit assumer sa différence avec le français de France. C'est une variété de langues fascinante et il faut qu'on apprenne à la trouver belle. Donc là, Manu, pour nos auditeurs, si vous rencontrez une ou un linguiste, de grâce, ne dites pas que vous allez vous forcer pour bien parler. Ben oui, les linguistes sont les meilleures personnes avec qui parler sans crainte. On va pas vous juger négativement sur votre façon de vous exprimer. Non, parce qu'on préfère votre langue spontanée, créative, dans toute sa richesse et son unicité. Magnifique. Merci, Isa. Merci.